qui me demande des films, j'ai dit un film absolument magnifique à le jour. Je lui ai parlé du film, il me dit quand je le vois, c'est un type qui est resté un type d'une curiosité et d'une érudition absolument rare, donc qui est lié aussi qui est très en référence à la poésie, à la littérature, extrêmement cultivé, un vrai érudit, qui n'est jamais, il a fait 2 films, et ces 2 films, je vous signale, qui va être passé, ces 2 films ça s'appelle One Night Stand, et puis l'autre, c'est 5 et la peau. Donc il a fait 2 films comme réalisateur, et ces films vont être réédités en DVD, là, en Blu-ray. Là, et on aura le film à Cannes. Mais évidemment, c'est un type qui a, on ne dirait pas qu'il a inventé tout le cinéma, mais il a inventé tout le cinéma. C'est lui qui a réamené, après la guerre, vous le savez, il y avait un ostracisme sur le cinéma américain, très politique. C'est lui qui a ramené, à la fin des années 50, tout le cinéma américain, qui a eu droit de cité en France à partir du début des années 60. Et c'était un attaché de presse redoutable, extrêmement efficace. Et à chaque fois qu'il s'occupait d'un film thème, il avait la palme d'or, donc c'était toujours un type absolument formidable. Et qui est resté, il n'est pas jeune, il est resté intact sur cette curiosité. Donc il a raison de le remercier parce qu'il s'est occupé, il s'est intéressé au film comme un producteur. On va peut-être faire un break pour la publicité et puis on se retrouve après pour vous présenter John McCabe pour ce direct. Merci d'être venu. Je veux juste remercier Pierre William et rappeler les prochains rendez-vous avec Caroline Champetier le 4 juin et Jean-Marie Grosjou le 25 juin, 2 autres grands chefs opérateurs français. Merci à tous, merci aux gens qui étaient là pour le documentaire et la rencontre de laisser la place, d'aller chercher leur ticket pour John McCabe. Et bienvenue à ceux qui rejoignent la séance de John McCabe que Pierre William va présenter bien spécifiquement. Et donc, je rappelle encore les petits cadeaux habituels, une photo du tournage là, pour tous ceux qui s'intéressent. Avec Gimond et Opératin, et avec John McCabe. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma de Grande Action, et c'est un immense plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir, ce dimanche après-midi pluvieux, à l'occasion de la projection de John McCabe, réalisée par Robert Altman, le grand Bob Altman. Et c'est d'autant plus un plaisir que cette projection a lieu dans le cadre de nos Vilmos Tribute, ciné-club que nous avons créé. Pierre Filmon, réalisateur de Close Encounters with Vilmos Zsigmond et collaborateur de Grande Action. On travaille ensemble depuis 12 ans et demi, Pierre, et c'est un bonheur quotidien. Que nous avons créé donc avec Pierre et Marc Collery, distributeurs indépendants, courageux. Ah oui, on peut applaudir, Marc, oui. Qui s'est investi corps et âme dans la distribution et la production du film de Pierre. Et ce soir, dans le cadre du Vilmos Tribute, Pierre nous amène Pierre William Glenn. Voilà. Alors, bienvenue pour les intimes. Pierre William Glenn, ce nom est tout à fait évocateur des plus belles images de Lauzet, Truffaut, Rivet, Téchiné, Boissé. Et Pierre William a une grande science du métier de chef opérateur. Il a un rapport très physique à la caméra. Il a introduit en France le système de la Steadicam. Tous ces divers talents l'ont valu d'être nommé président en 2002 de la Commission supérieure technique. Alors pour ceux qui ne sont pas directement impliqués dans les milieux du cinéma, ça semble peut-être assez lointain, mais c'est vraiment un titre absolument prestigieux. Et Willy a toujours un œil très affectueux sur tout ce qui se passe dans nos cabines. C'est vrai que Willy, tu m'as toujours donné des conseils. Moi, j'ai acheté le Grand Action en 2005 et Willy a tout de suite été là pour me conseiller, m'accompagner. Et Willy couvre de cet œil de ce qui se passe en production, en exploitation. Willy est également co-directeur de la section photo de la FEMIS et last but not least, parrain de notre ciné-club Louis Lumière au Grand Action. Donc autant dire que tu es chez toi, Willy. Bon, alors, on va voir John. On va voir. Tu veux rajouter quelque chose, Pierre?
peut-être au niveau des clés de lecture sur la CST, c'est-à-dire sans la CST, le festival de Cannes s'arrête. Il n'y a rien à Cannes qui se projette. Pierre William et toute son équipe gèrent tout l'aspect technique de Cannes. C'est des magiciens, parce qu'on ne les voit jamais. C'est eux qui sont derrière. Pierre William ne le dira pas, mais la nuit, il ne dort pas à Cannes. Qu'est-ce qu'il fait la nuit? Il fait des vérifs, des projections en compétition de la journée. Voilà, on ne lui rend pas assez hommage, donc ce soir au moins, c'est l'occasion de lui rendre hommage. Très très grand monsieur de l'image. Et donc nous allons voir le film d'un autre grand monsieur, du Nouvel Hollywood, Robert Altman. Oui, alors, on parle un petit peu de John McCain, qui est un film de 1971, qui a été adapté d'un roman d'un monsieur qui s'appelait Edmund Houghton, et adapté par Robert Altman et un type qui s'appelle William McKay. C'est un film extrêmement original dans son contenu. Ce qu'il raconte, vous allez voir, c'est l'inverse du rêve de la conquête de l'Ouest. C'est une réalité extrêmement différente de tout ce que vous avez vu dans tous les films. C'est on va dire, une allégorie sur la sauvagerie du capitalisme, sur les banques, les groupes financiers qui vont racheter, vous allez voir, je ne donne pas de détails, mais qui vont intervenir et envoyer des tueurs au moment où, dans l'histoire, vous allez voir une compagnie totalement atypique, un jour de Drucker, une tenancière de bordel, connaît la réussite. Donc, cette idée est tout à fait étonnante. C'est un film qui a valu à Julie Christie un Oscar, une nomination, un Oscar, même l'Oscar en 72 sur la même prestation. C'est un film qui devait être interprété par Elliot Gould, refus du studio. Warren Beatty a repris, je veux dire, s'est mis dans la balance avec Julie Christie, qui était à ce moment-là, avec qui il vivait, et le film a pu être fait dans un cadre hollywoodien, mais vous allez voir que le film n'a strictement rien de hollywoodien. Ce qui fait que, pour parler de Sigmund, ça a été très très difficile, parce que c'est un type de photo qui n'existait absolument pas à l'époque, surtout pas dans le cinéma américain, et surtout pas dans le système des studios. Donc, une photo sale, peu définie, pâteuse, avec une pâte. Alors, il a tenu le pari. Alors, il y a des trucages qui, vous allez voir, sur la fin, sur la neige, ils ont tourné dans des conditions absolument formidables, avec de la vraie neige, avec des éléments naturels extrêmement hostiles. Et bien sûr, sur la fin, il y a des raccords dans lesquels vous verrez peut-être les trucages qui n'étaient pas numériques et qui sont justement ce sur quoi on a un peu évolué, les trucages qu'on ne voit pas. Vous verrez, pour les gens que, enfin moi j'ai vu le film 7-8 fois, donc c'est des choses qui me choquent à la deuxième fois, mais le film est tout à fait... Alors, Le Franc, c'est un film contre toute, je veux dire, ça ressemble... Je dirais ça ressemble à du Schopenhauer. Vous voyez, le monde que je vais raconter et comme représentation, c'est assez étonnant cette espèce de mélancolie et de tristesse profonde. C'est derrière l'impossibilité du rapport amoureux, vous allez voir ça, et le cynisme là-dessus, qui est assez, pour moi, extrêmement moderne. C'est un film qui pourrait être fait maintenant. Alors, le travail de Sigmund, c'est une invention, c'est une manière de proposer au réalisateur Altman une manière de tourner, laquelle il s'est tenu, et c'était une image qui était, je l'ai dit tout à l'heure, au point qui était là, c'est une image qui était tellement rébarbative pour les studios, qu'ils ont demandé, dès qu'ils ont reçu les rushs, au bout d'une semaine, de renvoyer le chef opérateur, et le chef opérateur a réalisé sur la volonté d'Altman, qui a dit si sans vachement vrai, il y a eu le film, ils ont réitéré la volonté de le virer une semaine après, et Altman a toujours défendu. Alors ça, c'est des choses qui n'existent pas dans le cinéma français, sûrement de lire un chef opérateur, ça n'existe pas beaucoup là-dessus. Ça signifie en fait pas tellement, signifie une connivence, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur quelque chose qui n'a jamais été fait, sur quelque chose qui n'a, sur un rendre l'image et un film qui est un film, on va dire, je veux dire, pas du tout dans le moule hollywoodien, pas du tout, c'est pas du tout bien pensant, pas du tout bien pensant.
vous apprécierez. Moi, je présente toujours l'envers du décor, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est-à-dire les gens qui font des films qu'on ne voit pas apparaître, qui ne sont pas les auteurs, sont souvent, surtout dans le cinéma américain, aussi importants que les metteurs en scène qu'on a souvent. Et Vimont, ça en est un exemple parfait. Et leur dignité, c'est pas apparaître. Mais justement, quand on fait des films comme ça, quand on fait des films comme on fait bien, comme de cette présentation, vous pouvez voir ce qu'est le style au cinéma quand on est cinéphile comme je le suis. En tout cas, il n'y a rien d'autre d'important que le style. Un film, c'est pas un scénario, c'est une manière de visualisation. Et moi, je suis très très sensible. Je vais voir des films pour des chefs opérateurs. Je pourrais vous donner les noms, ce serait un autre débat. Mais j'ai vu tous les films de Zimond et c'est pas la patte de Zimond qui fait jamais pareil. Mais c'est l'idée de ce que la collaboration artistique d'un chef-op peut amener un film. Là, dans ce film-là, c'est pas trop. Vous allez voir ça. Enfin, aux intérieurs, vous allez voir ça, c'est le dernier début. Merci. Merci. Alors, Pierre, c'est absolument magnifique. Bravo à ce travail que tu fais avec Marc. Arriver à remplir les salles de spectateurs friands de voir ton film et des films ensuite éclairés par Villebauge, c'est magnifique. Je vous rappelle que le film de Pierre, nous l'avons sorti en novembre. Et donc, nous allons encore avoir 2 séances du Villebauge Tribute en juin. Voilà, donc je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui souhaiteraient le découvrir, c'est une vraie démarche de venir voir en salle un documentaire sur le cinéma, mais je vous y engage, pas parce que je le fais, quoique, mais parce que c'est un acte, c'est-à-dire l'acte que Marc a posé en le suivant, en le distribuant en salle, ça a un sens de le montrer sur un grand écran plutôt que de vous dire que vous pourrez le voir à la télé, oui, dans un bonus, dans un an, dans 6 mois. Donc on tient à vous, on tient au public. Sans vous de façon énorme. Hein. Et donc on compte sur vous et tous pour venir le 4 juin, dimanche 4 juin. On n'aura rien moins que Caroline Champetier avec nous pour présenter l'avant-première du privé, Batman. Ça s'inscrit totalement dans la continuité de cette soirée-là, finalement. Oui. Et alors, sur une copie alors que j'ai découvert lors des journées répertoires de l'AFCAE, une copie absolument unique, la copie elle est magnifique. Donc vraiment, soyez là le 4 juin. Et la dernière de notre Villebauge Tribute, ce sera le 25 juin, dimanche 25, avec Jean-Marie Rojoux, grand directeur de la photographie qui a travaillé pour Jean-Jacques Hamon, entre autres, qui fait le prochain. Et juste avant d'aller sur le tournage, le prochain Jean-Jacques Hamon sera avec nous, et pour présenter De Rose, de Marc Weider, que Marc avait sorti l'an dernier. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci d'être là. Qu'est-ce que ça fait chaud au cœur pour vous, parce que vous êtes là, il est là, vous êtes tous là. Merci. Merci.